L'actualité AES nous amène tout d'abord à la primature où le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu en audience les directeurs généraux des douanes de la Confédération des États du Sahel, Burkina Faso, Mali et Niger. C'était pour faire le compte-rendu des conclusions de leur rencontre tenue ici à Bamako. Le premier chef de l'administration a salué les résultats enregistrés par les douanes des 3 pays. Écoutons le directeur général des douanes du Mali, inspecteur général Amadou Konaté, au micro de Mamari Koné et Alou Touré. Nous avons profité de l'audience pour parler un peu de ce que nous sommes venus faire à Bamako. Dès la signature du traité de la Confédération de l'AES, l'une des premières administrations, ou parmi les premières, ce sont les douanes qui se sont réunies à Niamey pour prendre en charge immédiatement cette nouvelle donne-là. Au cours de cette réunion, nous avons fait des recommandations. Après Niamey, il y a eu des rencontres thématiques sur certaines activités particulières à Lomé, à Ouagadougou. Aujourd'hui, nous sommes à Bamako pour vraiment évaluer les recommandations qui ont été faites au cours de ces différentes réunions. Et deuxièmement, pour donner des avis éclairés à nos autorités de tutelle dans les éventuelles négociations. Globalement, ce qu'on retient, c'est qu'au niveau des douanes, on peut dire que nous sommes au vert. J'imagine que le chef du gouvernement vous a prodigué des conseils. Oui, il nous a d'abord félicité pour les résultats. Il a ressorti l'importance que les douanes jouent dans les orientations de la Confédération de l'AES. Et il nous a effectivement donné les attentes des plus hautes autorités en termes d'harmonisation de nos procédures, de nos pratiques, en termes, c'est vrai, de libre circulation des personnes et des biens, mais en termes également de sécurisation de notre espace AES. Et nous avons noté ces orientations, nous avons noté ces conseils et nous allons les intégrer dans tout ce que nous sommes en train de faire tous les jours. Et parlant de cet exploit des douanes maliennes, la brigade mobile d'intervention vient de saisir plus de 12 000 explosifs, oui, 12 000 explosifs et leurs accessoires, 50 kg de cannabis et des milliers de sachets et bouteilles d'alcool. Des produits dangereux étaient dissimulés dans des cachettes aménagées dans un car de transport d'une compagnie de la place. Plus de détails avec Siaka Konaté, Aruna Diara et Djeli Makan Diabati. Joli coup de filet de la brigade mobile d'intervention des douanes. Elle a saisi 12 760 explosifs, 3 275 détonateurs, autant de cordons de détonateurs, 60 boules de couches de cannabis, soit 50 kg, 3 960 sachets et 1100 bouteilles d'alcool ont été également saisies à bord d'un car appartenant à une compagnie de la place. Quand nous avons eu des renseignements concernant ce car qui venait d'un pays voisin, nous avons pris le car en filature. Il a traîné en cours de route avant d'arriver à Bamako. Bien sûr qu'il était suivi. Bon, quand le car est arrivé, nous l'avons fait venir dans la cour. On a procédé à une fouille intégrale où nous avons trouvé d'importantes quantités de bâtons d'explosifs dans les cachets aménagés, dans les soutes. Il est rare de faire ce genre de saisie ensemble. Les bâtons d'explosifs, les détonateurs et le cordon d'explosifs, c'est très rare. Et nous venons de faire une saisie sur l'ensemble de ces produits dangereux. La BMI a réalisé cette prouesse en exploitant minutieusement les renseignements qui lui ont été fournis par les douanes de certains pays de la sous-région. Cette saisie découle de la volonté du directeur général depuis un certain temps, à travers le renseignement, de renforcer, d'intensifier la lutte contre la fraude. Les faits précédents, il y a à peu près une semaine, vous avez vu une recrudescence des saisies. Ce n'est pas fortuit, c'est suite à un système de renseignement, de travail sur le renseignement qui a été préparé pour aboutir à cela. Il s'agit là d'une saisie hors norme
eu égard à la nature des produits frauduleusement introduits sur le territoire national à des fins criminelles. Elle intervient au moment où les directeurs généraux des douanes de l'espace AIS sont en conclave à Bamako. Saisie hors norme parce que les planificateurs de dessins criminels ont fait leurs calculs. Ils ont pensé que, à la faveur de la réunion que nous sommes en train de tenir avec l'AIS, les douanes sont mobilisées totalement pour la réussite de cette rencontre. Ils ont fait un mauvais calcul. Ils ont estimé que pendant cette période-là, les douanes vont baisser la garde. Mais ils se sont totalement trompés. Autant nous sommes en train de gérer cette rencontre avec beaucoup de succès, autant nous restons vigilants. C'est des produits qui étaient destinés à faire du mal au pays en entier, à faire du mal aux populations, à faire du mal aux porteurs de réforme. Le moyen de financement dans la continuation de cette entreprise criminelle était déjà dedans, c'est-à-dire des drogues dures, une qualité de drogue et fabriquée à base d'ossements humains et puis avec du cannabis. Quand on va mélanger une drogue qu'on appelle le kush avec des ossements humains et du cannabis, où est la religion derrière tout ça? Coup de chapeau donc du directeur général à ces brigades qui œuvrent nuit et jour pour la sécurisation du pays aux côtés des forces armées. Ça fait 2 mois, nous sommes partout. Nous sommes en train de traquer. Nous traquons sur les fleuves. Nous traquons sur les routes. Nous traquons même dans les cimetières. Et nous traquons au niveau des aéroports. Je voudrais remercier les plus hautes autorités de notre pays pour tous les accompagnements en termes de renforcement de capacité, que ce soit en termes de renforcement de moyens de lutte contre la fraude. Elles sont en train de faire, dans la limite des possibilités de l'État malien, ce qui peut être fait. Nous sommes aujourd'hui très satisfaits de la collaboration entre les douanes et l'armée. Parce qu'à la faveur des conquêtes de l'armée sur le terrain, nous sommes en train de nous déployer. Et au-delà de ça, nous sommes aujourd'hui dans des missions mixtes, douane-armée, au niveau des frontières sensibles. Cri de cœur du directeur général aux autorités pour que celles-ci renforcent les effectifs des douanes. Ceux existants sont insuffisants pour couvrir l'ensemble du Mali, un pays qui fait frontière avec 7 autres. Et chapeau à nos douaniers. Au Niger, le ministre malien de l'Industrie et du Commerce séjourne à Niamey. C'est pour mettre des stratégies en place pour un bon approvisionnement en hydrocarbures des régions du nord du Mali. Pour bien accorder les violons, il a rencontré son homologue du Niger et aussi le ministre nigérien du pétrole, Jamila Amadou. Le gouvernement malien, à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce, a pris l'initiative, dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, AES, de renforcer la coopération avec la République du Niger pour sécuriser cet approvisionnement à travers un axe alternatif. La rencontre de ce jour vise justement à explorer l'ensemble des voies et moyens pour renforcer notre coopération énergétique à travers des partenariats stratégiques, pragmatiques entre acteurs publics et privés et à envisager des mécanismes fiables et résilients pour garantir l'approvisionnement régulier en produits pétroliers des zones concernées. Pour le ministre nigérien du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou, le raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre les 3 pays de l'AES prouve à suffisance la solidarité entre les 3 pays et la vision commune à fédérer leurs efforts pour un développement durable. Nous tenons déjà à remercier le ministre du Pétrole
ainsi que la SONIDEP pour toutes les dispositions déjà prises pour que la délégation malienne retourne au pays avec un sentiment d'une mission bien accomplie. Cette vision partagée des 3 chefs d'État de l'AES est le fil conducteur et la feuille de route à nous, ministres, en charge de l'industrie et du commerce, du pétrole et de tous les autres segments de développement, de nous inscrire pour apporter les réponses les mieux appropriées à toutes ces problématiques liées aux questions de développement dans l'espace AES. Le ministre malien du Commerce va poursuivre sa série de visites internigériennes avec plusieurs rencontres avec les autorités de la refondation. Et au pays des hommes intègres, plus de 13 milliards de francs CFA seront mobilisés pour moderniser la ville de Wayaguya afin de faciliter l'accès aux services à travers l'aménagement des voies, et cela dans les 12 prochains mois. Un atelier technique a été organisé pour sensibiliser les acteurs sur ce projet. Le reportage de Aïcha Djanda. Avec ces projets, la ville de Wayaguya devrait avoir un nouveau visage à travers les constructions d'ouvrages d'assainissement, des drainages des eaux pluviales et des éclairages publics, entre autres. Cette initiative du gouvernement burkinabé, soutenue par la Banque mondiale à plus de 13 milliards de francs CFA, vise l'amélioration des conditions de vie des populations de la commune. Les grandes activités qui seront menées dans ce cadre de ce projet vont consister donc à l'aménagement de 24 km de collecteurs et de caniveaux, à l'entretien de 24 km de collecteurs et de caniveaux existants. Il y aura l'aménagement de 16 km de routes en terre, de voiries donc en terre, et il y aura aussi la mise en œuvre de l'éclairage solaire sur un linéaire de 10 km. Et nous aurons aussi les mesures compensatoires en termes de plantation d'arbres pour 1200 unités. Cet atelier technique vise donc à sensibiliser les acteurs sur les enjeux du projet pour un déroulement des travaux pendant les 12 prochains mois. Lorsqu'on fait donc une appréciation rapide donc des investissements, du coût des investissements que la commune injecte chaque année donc au niveau donc du drainage des eaux pluviales, on se rend bien compte qu'au regard de l'enveloppe globale, il faudrait plus de 50 ans à la commune donc de Wayaguya pour réaliser ces travaux. Et c'est donc une aubaine pour nous et véritablement des l'adhésion des populations pour faciliter la réussite de ce projet. L'initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires. Pour la phase pilote, les villes concernées sont Wayaguya, Kaya et Bobo-Dioulasso.